Monte vraiment à l'Assemblée nationale depuis les arrestations de l'UPAC la semaine dernière, l'arrestation notamment de l'ancienne vice-première ministre Nathalie Normando. C'est le financement politique là, qui est au centre de tous ces débats. Mais Michel, aidez-nous à comprendre ce qui se passe parce que la CAQ accuse les libéraux d'être un parti de pourri, le gouvernement qui répond assez durement là-dessus. Qu'est-ce qui est en train de se passer à Québec? Bien, il était évident que les partis d'opposition étaient pour exploiter le plus possible et ils vont presser le citron, je vous en passe un papier. Ils vont extraire tout le jus possible de cette histoire-là, des arrestations, surtout évidemment celle de Mme Normando. Mais vous savez, quand M. Legault dit les libéraux, c'est un parti de pourri, je pense pas qu'il entretient le cynisme en disant ça. Je pense qu'il reflète le cynisme et il dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Oui, on l'a vu dans le sondage qu'il y avait voilà, léger dans votre journal. Il n'y a aucune confiance. Je pense que 72 des gens sont convaincus qu'il y a de la corruption partout, à tous les niveaux de gouvernement. Et c'est précisément ça le problème, c'est qu'ils ne pensent pas qu'il n'y a que les libéraux qui sont pourris, mais que c'est tous les partis. Enfin, je ne pense pas que Québec solidaire est beaucoup soupçonné, là. Mais, et la défense des libéraux, c'est plutôt ça, je pense, qui alimente le cynisme, parce qu'ils ne disent pas « non, on n'a pas fait ça ». Ils disent « tout le monde l'a fait ». Alors, ils alimentent évidemment la croyance selon laquelle, finalement, quand on est au pouvoir, on est nécessairement corrompu. Ce qui n'est pas le cas. Il y a des abus, mais enfin, il est clair qu'il y a quand même des gens qui font de la politique pour les bonnes raisons. Oui, mais il est clair que ça aide pas. François Legault, Tacha demande que les sommes qui auraient été amassées par Nathalie Normando soient remboursées d'une certaine façon. Ça, c'est de la petite politique, comme dit le gouvernement? Non, je pense pas que c'est petit du tout. Je pense que c'est à la fois symbolique, mais c'est aussi réel. C'est l'argent qui n'aurait pas dû aider à la réélection ou à l'élection du Parti libéral, je devrais dire. Alors, c'est quelque chose que je pense que c'est le moins qu'il devrait faire. Pour reprendre le point sur le cynisme, c'est fort intéressant parce que c'est le même phénomène qu'on voit aux États-Unis qui produisent l'amour que les Américains éprouvent pour Donald Trump et Bernie Sanders. Heureusement, au Québec, on n'a pas quelqu'un de ce genre-là, mais si jamais quelqu'un sortirait de ce genre-là, peut-être les gens diraient, bon, oui, on veut quelqu'un qui n'est pas classiquement politique, qui dit la vérité. M. Péladeau, ça ne semble pas prendre trop, là, et le PQ est pris là-dedans aussi, mais ça ouvre la porte à des situations dangereuses quand la population perd la foi dans les élus. Et si vous me permettez un mot, quand la CAQ demande qu'on retourne plus de 5 ans en arrière pour récupérer des sommes, écoutez, on a décidé qu'on pouvait retourner 20 ans en arrière pour aller récupérer les sommes des entreprises qui seraient livrées à de la corruption, de la collusion. Pourquoi ce ne serait pas la même chose pour les partis politiques? Daniel, il nous reste 20 secondes. Elles sont à vous. Écoutez, depuis l'élection du gouvernement Couillard et beaucoup à cause de l'austérité, il y a un climat de morosité très grand. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le discours politique, à l'évidence, emmerde les Québécois. Moi, je dis, bon, oui, il y a un cynisme. Oui, ils sont désespérés des 3 partis, des 4 partis. Mais quand c'est le temps de voter. On l'a vu avec la dernière élection fédérale. Ils ont voté pour le gouvernement Trudeau. Et dans le dernier sondage, c'est au Québec où le gouvernement Trudeau est le plus populaire. Alors, il y a encore des côtés positifs. Il ne faut pas désespérer. Merci, Daniel, de votre sagesse, comme toujours. Merci beaucoup à vous 3. À la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.